C'est à vous. Bien. Bonjour à toutes et à tous pour celles et ceux que je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer pour l'instant. Je tenais d'abord à remercier l'organisation et vous féliciter pour l'organisation de cet événement. Je pense que c'est très intéressant. Donc voilà, je suis Bertrand Lemay, je travaille pour la société Toyota Motor Manufacturing France et je suis spécialiste environnement et énergie. Alors notre site de production, donc c'est le seul site de production Toyota en France. Nous sommes situés à Onnaing et donc alors je vois qu'il y a des petites différences au niveau de la mise en page, mais on va s'en sortir. Donc on est situé à Onnaing, que vous connaissez sans doute, et puis au niveau Toyota en France, vous avez, il y a Toyota France, qui est la partie, on va dire, commerciale. Vous avez un centre logistique, vous avez aussi un centre de design qui se trouve à Sophia Antipolis. Mais sinon, en termes d'assemblage automobile, on est le seul site à ce jour. On est situé au cœur de l'Europe, très proche vraiment de notre siège européen qui se trouve à Bruxelles-Zaventem. Donc on a 110 millions d'habitants dans un rayon de 300 km. Et puis on a un passé industriel dans la région, vous le savez, ce qui est aussi une richesse pour une société comme Toyota qui cherchait à s'implanter dans les années 90 en Europe. Ça a été aussi un des critères forts qui a pesé dans la balance du choix de la maison mère à l'époque. Et puis on est bien placé en termes d'infrastructure, de transport. L'ESCO, on peut y faire naviguer donc toutes les péniches. On a bien sûr le réseau routier, aéroport et autres. Voilà donc un emplacement vraiment intéressant. Alors notre process de fabrication, c'est du classique de l'industrie automobile, mais voilà, donc globalement, on a un atelier presse, et là on retrouve un produit, on fait la continuité de la présentation précédente, un atelier presse où on reçoit les bobines d'acier, où on va la dérouler, en faire des flancs et faire des pièces de carrosserie que l'on va envoyer donc à l'atelier carrosserie où on va assembler tout ça essentiellement par du soudage, par point, par cordon, un peu de vissage aussi, et puis tout ça pour faire ce qu'on va appeler donc le corps de la voiture, la caisse, qui va partir dans l'atelier peinture. L'atelier peinture où on va d'abord déjà devoir nettoyer la caisse, parce que si on essaye de la peindre telle qu'elle arrive depuis la carrosserie, ça va pas aller du tout. Donc on doit d'abord la nettoyer, et puis ensuite mettre les traitements anti-corrosion, les peintures, les vernis, etc., les mastiques, pour empêcher tous les passages d'eau et autres. On arrive à l'assemblage, chaîne d'assemblage classique, où on va équiper totalement la caisse peinte pour finalement livrer un produit sur roue, prêt à être livré chez le client, en ayant été approvisionné par l'atelier plastique. On a notre atelier d'injection plastique, où on fait beaucoup de pièces, de la planche de bord, en passant par les boucliers avant et arrière, des spoilers et tout un tas de pièces comme ça. Donc on fait de l'injection plastique sur des pièces qui ne vont pas être peintes, et puis aussi on fait de la peinture sur ces pièces injectées. On les fait aussi en interne. Et puis tout ça est approvisionné. Alors on a bien sûr du contrôle qualité un peu partout, des services maintenance qui maintiennent toutes les installations, et toutes les pièces de production sont approvisionnées par notre service logistique. Rien de plus classique. Nous on produit actuellement 2 types de véhicules sur la même ligne d'assemblage, ce qui a été un gros challenge pour nous qui avions été dimensionnés à l'époque de la conception du site pour produire un véhicule. On a relevé ce challenge-là. Maintenant, on produit donc 2 véhicules. La Yaris 4 maintenant. On a produit toutes les générations. Quand l'usine a ouvert en 2001, première production le 31 janvier 2001, on produisait la Yaris 1. Et puis maintenant, on en est à la Yaris 4, que vous voyez, qui a été élue voiture de l'année en 2021. Et puis,
On a démarré depuis 2021 sur la même ligne d'assemblage, la fabrication, l'assemblage de la Yaris Cross, qui est ce véhicule-là, avec sa garantie origine France. Alors, en termes de production, vous voyez qu'on a démarré la vie du site où on faisait un peu plus de 50 000, la première année, 50 000 véhicules. Et puis là, on est à notre plus haut historique en 2023, où on a terminé à plus de 270 000 unités produites sur notre ligne, avec les deux couleurs qui sont la répartition entre la Yaris et la Yaris Cross. Vous voyez que la Yaris Cross, maintenant, elle est une part très importante de notre production. 200 000, un peu plus de 200 000 Yaris Cross. Et on est le premier site, en termes de quantité de véhicules produits, on est le premier site de Toyota en Europe en quantité de production. Il y a plusieurs sites en Turquie, en Angleterre et tout ça. Et on est le site qui produit le plus chez Toyota. 200 000 025 Yaris Cross produites, c'est la plus grosse production de véhicules sur le site, sur le sol français en 2023. Nous sommes un peu plus de 5000 hommes et femmes à produire ces véhicules, à faire que tout se passe bien et qu'on puisse produire tous ces véhicules. Pour 2024, notre objectif, c'est de produire 280 000 voitures avec un taux de Yaris Cross à plus de 70%. On produit, alors là on visait le 100% hybride, ça y est, c'est fait. On ne produit plus que des véhicules hybrides sur notre site. On vise les 300 000 voitures par an. Ça, c'est un objectif, on va dire, à moyen terme. On n'y est pas encore, mais on y travaille. Et puis, on a un objectif de zéro émission de CO2. Bien évidemment, on est là pour parler de l'eau, donc je vais bien évidemment vous expliquer un petit peu comment on gère tout ça sur le site. Avant, je vous donnerai un petit peu de background au niveau du paysage, on va dire, environnemental du site, sur tous les aspects, mais je vais y passer assez vite parce que, bien évidemment, je vous parlerai plus de l'eau, de la gestion de l'eau. Donc notre site, en fait, il est sur un grand territoire, à Onnin, comme je le disais. À la conception du site, fin des années 90, un des credos de Toyota, quand ils ont décidé d'installer ce site, c'était d'en faire un site propre, performant et respectueux de l'environnement. Ils ont travaillé beaucoup sur la compacité du site et à production équivalente à l'époque, vous vous rappelez qu'on ne faisait pas beaucoup de voitures, enfin beaucoup moins que maintenant, on visait déjà d'avoir un site qui soit 30% plus compact que n'importe quelle autre usine automobile qui faisait l'équivalent. Donc en surface bâtiment, moins 30%. Autant vous dire que c'est moins de chauffage et tout un tas de choses en moins, aussi de l'optimisation de circulation et autres. Et en efficacité de ce fait, on avait une consommation d'énergie qui était 37% plus basse que l'équivalent d'une autre usine. En termes d'intégration paysagère, on a encore aujourd'hui 57% de notre surface qui est de l'espace vert. Et on a depuis la création du site, donc en 2000 et donc démarrage 2001, on a fait de la plantation d'arbres, on en a planté déjà un peu plus de 28 000. Une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tous les aspects. Donc on a pensé dès la création à la performance énergétique et à la performance environnementale, notamment sur les robots avec système à cartouche, sur l'investissement sur des incinérateurs très basse consommation d'énergie pour abattre les gaz solvantés. On a acheté une station de traitement des eaux, on a fait construire notre propre station de traitement des eaux. On a investi dans des emballages recyclables, retournables, ce qui nous a permis d'éviter l'achat de plus de 200 millions de cartons. On a aussi des relais environnementaux dans toutes les divisions pour appuyer les actions qu'on doit développer dans toute l'usine. On vise le zéro CO2 en 2050, mais même avant, on se met des challenges plus importants. Ici, vous voyez donc des nouvelles technologies au niveau de l'atelier plastique où on a acheté des pompes à chaleur pour chauffer nos cabines. Donc ça, c'était une grande première dans le monde Toyota. On a créé aussi des relais qui s'appellent l'ESCO-Team, qui mettent en place la bonne énergie au bon endroit, au bon moment.
En termes de déchets, alors je passe vite, mais on a Oui, plus de 100 je vais vraiment catégories de vous déchets. inviter à aller sur les questions d'eau parce qu'il reste quelques minutes à peine et c'est vraiment notre sujet, D'accord. ça serait dommage. Même si tout est intéressant. Oui. Donc voilà, donc la vidéo se termine de toute façon et en fait on a donc différents indicateurs où on travaille sur tous les sujets que je citais précédemment. Là on voit l'utilisation de l'eau notamment, où on fait du recyclage parce qu'on a le traitement de surface. Notre station de traitement des eaux, avec bassin traitement chimique et biologique, avec nos laborantins, et on arrive, nous, aujourd'hui, à réutiliser jusqu'à 40% de l'eau. On surveille 27 paramètres quotidiennement sur cette eau. On a 2 bassins de récupération d'eau de pluie, j'y reviendrai, capacité de 16 000 m3, et on réutilise de ce fait, avec nos stations de traitement des eaux, on peut réutiliser nos eaux sur les process. On a l'équivalent en autonomie en eau de 333 jours sur une année. Et puis sur les autres sujets aussi, on a fait l'implantation de membranes solaires sur une partie de la toiture, un mur solaire pour de la récupération de chaleur naturelle pour préchauffer l'air qui s'en va dans l'atelier presse. Et puis on achète une électricité 100% verte depuis 2019. Harmonie avec la nature, donc de grands espaces, 133 hectares d'espace vert actuellement. Et puis une volonté de partager ces infos-là, partager cette passion pour l'environnement, de faire découvrir les plus de 250 espèces qu'on a fait identifier par le Conservatoire des espaces naturels sur notre site. Un apiculteur qui... Monsieur Lemay, est-ce que vous avez des choses à nous dire en matière d'eau, s'il vous Oui, plaît? j'en ai. Parce que là, on est au bout du temps, en fait. D'accord. Voilà. Je suis déjà aux 15 minutes. Ben oui. Oh, je suis vraiment désolé. Voilà. Ah, c'est la passion. Allez, j'en viens à l'eau. Donc, je vais passer là-dessus. Et voilà. Donc, oui, sachant que la présentation sera disponible, hein, ouais, vous le savez, d'accord. vous pourrez y accéder. Donc, on a depuis 23 ans réussi à réduire notre consommation d'eau de 73%. Donc, le nombre de litres d'eau par véhicule. Alors, ça, c'est à travers donc, comment on utilise l'eau, des circuits de refroidissement, bien sûr, pour les utilités, les tours aéro-réfrigérantes et autres. Ensuite, à l'atelier peinture, pour le lavage donc, des caisses, le traitement anti-corrosion. On a aussi un peu d'eau sanitaire qu'on achète à l'extérieur parce qu'on ne produit pas notre propre eau sanitaire, on l'achète, l'eau potable est achetée à l'extérieur. Et puis, on peint les pare-chocs à l'atelier plastique. Et on a un peu d'eau utilisée pour les contrôles qualité pour tout ce qui est détection des fuites possibles. Donc cette station, c'est l'équivalent d'une station qui pourrait alimenter une ville de 15 000 habitants, avec 2 lignes de traitement physico-chimique et un traitement biologique. Et on rejette à l'ESCO un peu plus de 200 000 m3 par an. En termes de production d'eau qui s'en vont vers les process, hein, on voit notamment ici des osmoseurs, on produit un peu plus de 300 000 m3 d'eau de process, osmosée à 100 microsiemens ou alors déminée à 10 microns. On a nos laborantins qui veillent au grain. Et donc, comment on fait? On a une stratégie, hein, on ne fait pas ça au hasard, on essaie de construire ça, qui se base sur du traitement, de la réduction, de la réutilisation, de la récupération et du recyclage. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc en termes de traitement, comme je vous l'ai dit, 27 paramètres contrôlés, on s'est mis des limites internes beaucoup plus strictes que ce que la loi nous demande. Donc nous, notre convention, c'est que notre limite interne, c'est 80%. Donc comment on devrait agir à 100%? Nous, on agit déjà à 80% pour vérifier que rien ne peut nous échapper sur les différents paramètres. On a aussi, en termes de stratégie, une réduction de la consommation, notamment par des actes. On asservit certaines consommations d'eau par rapport aux paramètres. On n'envoie pas, on ne consomme pas de l'eau si on n'en a pas besoin.
Par exemple, sur la conductivité pour certains process, eh ben, on attend d'atteindre une certaine conductivité après tout un tas de tests qu'on a fait pour décider de réinjecter de l'eau dans le process. Sinon, il n'y a pas besoin. Donc, on utilise juste le nécessaire. Ensuite, on priorise les circuits fermés. Par exemple, sur les tests, ce qu'on appelle les showers, les tests d'étanchéité, on ne réutilise plus qu'à partir du moment où le niveau de qualité pourrait être gênant pour la voiture. Par exemple, là, on ne change l'eau, on ne renouvelle l'eau que toutes les semaines. Ensuite, on fait de la récupération. On est dans une région qui, alors, ces dernières années, c'était un peu moins vrai, mais cette année, ça a été quand même, nous fournit de l'eau. Globalement, comment ça fonctionne? Ici, vous voyez le site du dessus, enfin une partie du site. Et en fait, là, vous avez un parking de véhicules neufs qui fait 38 hectares à peu près. Ce parking, il est construit en légère pente et toute l'eau ruisselle dessus. C'est un parking qui a été construit à l'époque où on devait faire des surfaces imperméabilisées complètement. C'était imposé comme ça. Toute l'eau ruisselle arrive dans nos bassins de récupération d'eau de pluie. On en a deux, on en a fait creuser un en 2009, 6000 m3, et puis comme c'était vraiment intéressant et ça amenait des choses, on en a fait un deuxième de 10 000 m3 en 2012. On a collecté un peu plus de 150 000 m3 en 2023. En 2023, on a eu une autonomie équivalente à 283 jours, sans avoir besoin de racheter, de prendre de l'eau extérieure. On n'a pas de pompage sur le site, il n'y a aucun pompage. Les travaux, en fait, on a eu un retour sur investissement qui a été inférieur à 3 ans pour ces deux bassins-là. Comment ça fonctionne? Donc, on achète de l'eau à l'extérieur, de l'eau brute et de l'eau potable pour les sanitaires, et puis on récupère de l'eau de pluie. On traite tout ça pour que ça puisse partir sur les process, donc on produit de l'eau de production. Et puis sur les process, au cœur de l'usine, on a tout un tas d'actions de réduction de consommation et de réutilisation. Ensuite, ça part à la station de traitement des eaux, où là, on veille, on traite et on veille à la qualité. Et puis, il y en a donc une partie qui part à l'ESCO et un volume recyclé en 2023 qui est supérieur à 100 000 m3. Je vais vous demander d'aller à la conclusion, mais je crois que vous y arrivez de toute manière. C'est super. Donc voilà la répartition des eaux utilisées sur notre site en 2023. Donc 32% de recyclé, 23% d'eau du réseau et 45% d'eau pluviale. Voilà, le but c'est une combinaison de tout, la maîtrise des process, des consommations et des circuits. Et puis aussi tirer avantage de la pluviométrie et des surfaces imperméabilisées, et de se focaliser et d'être en ligne avec les engagements de la maison mère japonaise. Voilà, désolé d'avoir pris un peu plus de temps. Merci pour votre attention. Merci infiniment pour votre présentation